Message du bureau exécutif de la communauté togolaise en Suisse à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Togo. 27 avril 1960, 27 avril 2020, jour pour jour, 60 ans d'indépendance pour notre chère patrie, le Togo, dont 53 ans de dictature des Gnassingbé. Le désir ardent qui doit motiver les fils et les filles du Togo, génération après génération, est de retrouver l'indépendance perdue depuis le 13 janvier 1963, lors de l'assassinat inhumain du père de l'indépendance en la personne de M. Sylvanus Olympio. Ce premier coup d'État, qui fut le premier mauvais exemple en Afrique, résonne en nous comme un tollé de colère qui doit lier à l'action la vengeance de notre noble indépendance bafouée. Notre indépendance saquée par la famille des Gnassingbé fait broyer le noir à tous les Togolais. Que nous soyons de la savane ou de la plaine, des massifs montagneux ou du littoral, d'un parti politique ou d'un autre, d'une ethnie ou d'une autre, face à cette situation paranoïaque qu'offrent les gouvernements des Gnassingbé depuis 1967, la diaspora et surtout la communauté togolaise en Suisse ne peut que lancer un appel vibrant à la reconquête de notre indépendance et un appel à la reconstruction de notre nation. C'est aussi un appel à la solidarité, un appel au soutien moral et financier à la masse populaire qui s'est réveillée depuis le 19 août 2017 par notre téméraire M. Tiki Achadam et dont la dynamique Podro tient le flambeau en ce jour. L'indépendance du Togo, qui n'a duré que 3 ans, a été conquise par de Dieu labeur. Le surgissement du peuple togolais est un signe fort que notre peuple veut enfin refixer son destin pour retrouver sa place très importante dans l'histoire. Nos cris se lèvent vers cet homme qui nous a sortis de la servitude occidentale, ce grand homme à la personne de Sylvanus Olympio, qui par son courage, le peuple togolais brisa déjà en 1958 pour se concrétiser le 27 avril 1960 les chaînes de l'esclavage et de l'aliénation du joug des méchantes races de vipères que sont certains occidentaux dont la France porte la couronne du diable. Chers Togolaises et Togolais, 60 ans d'indépendance que nous devons célébrer dans la plus grande bombasse, c'est avec une grande affliction et désenchantement que nous constatons ce jour historique minimisé aux yeux de tous. L'adversaire l'emporte encore une fois, car l'une des missions des colons est d'attrister les Africains. Et voilà 60 ans d'indépendance célébrés encore dans une mélancolie nationale et internationale, vu que la diaspora est bien touchée en plein fouet. Qu'as-tu fait au bon Dieu, ô peuple togolais, pour mériter un tel sort, une telle humiliation? 60 ans d'indépendance, et voilà encore au point de départ. La journée d'aujourd'hui où nous nous rassemblons autour du feu Sylvanus Olympio pour commémorer l'indépendance qu'il nous a donnée le 27 avril 1960 est un fait historique et unique dans l'histoire du peuple togolais. Si nous remarquons que cette indépendance nous est arrachée après 3 ans au prix de son assassinat, alors c'est à nous, les Togolaises et Togolais, d'aujourd'hui de faire de sa lutte la nôtre. Notre credo doit nous rappeler jour et nuit la phrase emblématique de notre père de l'indépendance, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » C'est à travers ces propos que Sylvanus Olympio vaincra pour la première fois dans l'histoire du Togo la force de la domination de l'Empire occidental et l'emprise totale de la France sur notre nation. Signe de liberté et de paix, la nation togolaise fut née. Et parce que le 13 janvier 1963, ce rêve réalisé fut brisé par les assassins français mercenaires de nature,
destructeur de civilisation d'autrui et dictateur par excellence, utilisant un fils du pays en la personne du traître Yadema Nyansibé, dans leur sale besogne, ont assassiné notre père de l'indépendance et ont sacrifié au néant l'âme reconquise du peuple togolais. Cependant, le peuple togolais n'a jamais démérité dans cette reconquête de l'indépendance volée. Il a témoigné de ses bravoures dès les débuts du vent de la démocratie. Depuis les années 90, nous avons multiplié des mécontentements à l'encontre de la dictature au Togo. Conférences nationales, grèves limitées, des marches et des protestations, et pourtant la famille Nyansibé est toujours là. Dans nos plans figurent des visages cyniques, sans humanité, peau noire, masque blanc, les bourreaux togolais au service de l'Occident et du néocolonialisme, l'armée togolaise en la tête du liste, des traîtres citoyens togolais qui tapissent dans l'ombre, voire des leaders de l'opposition qui ont toujours orienté la lutte dans le désordre. Pour finir avec ce régime, nous devons être capables de dire la vérité aux pauvres Togolais, embrigadés dans un système dictatorial qui a des fins belliqueuses. Chers Togolaises et Togolais, le jour de cette vérité a sonné et la dynamique Podro a vu le jour. Le patriarche Philippe Fanoko Podro, l'ex-émérite archevêque de Lomé, a battu des pavés pour qu'aujourd'hui, son candidat à la personne de son Excellence Dr Gabriel Agbeome soit victorieux des élections présidentielles du 22 février 2020. La victoire est là. La délivrance est à notre portée. L'indépendance perdue est retrouvée. Il faut la vivre et la célébrer au cieux vu du monde entier. Peuple togolais, en ce jour commémoratif de notre indépendance confisquée et reconquise, rappelons-nous de nos martyrs dont le chiffre colossal est concurrenciable au nombre des saints proclamés par l'Église catholique dans le livre des saints. Allons-nous verser encore des larmes? L'activiste comme la Bogli a toujours dit que les larmes n'ont jamais sauvé un peuple. Que l'esprit de nos martyrs nous hante jour et nuit afin que nous acheminons vite cette lutte qui a trop duré. Leur mort ne peut être digne que si nous sommes debout. D'autres qui croupissent injustement en prison au nom de cette lutte n'ont d'espoir que si nous maintenons la flamme de la lutte. Nous voulons citer les derniers militants du peuple injustement incarcérés et particulièrement les 20 Togolais arrêtés le 21 avril dans le coup d'État perpétré contre le nouveau président élu dans son domicile. La commémoration de notre indépendance doit nous rappeler le début glorieux de la nation togolaise qui s'est estompée cruellement par l'État français. Rappelons-nous de ce jour glorieux, du 27 avril 1960, plein édifice pour notre nation et qui a fait des Togolais un seul peuple du nord au sud. De l'est à l'ouest, comme pouvaient nous le témoigner nos ancêtres par notre devise « Travail, liberté, patrie ». Nous voulons que cesse la duperie et la trahison d'État pour que chaque fils et fille du Togo puisse chanter notre hymne et proclamer notre devise avec joie et fierté. Vive le combat pour la liberté, pour la libération du peuple togolais. Vive le nouveau président Agbeome Kodjo. Vive son excellence Monseigneur Podro et que vive le Togo. Fait en Suisse le 27 avril 2020 pour le bureau de la CTS, Kosivi Oyono, le président.